Entre les arbres à l'horizon, l'espace d'un instant, elle crut reconnaître sur son visage, à présent penché au-dessus du feu, les traits de cet homme des origines auxquelles on songe encore de temps à autre, bien qu'on le croise seulement sous la forme d'un employé de bureau, d'un avocat, d'un agent de la... avait disparu. Entre les arbres à l'horizon, l'espace d'un instant, elle crut reconnaître sur son visage, à présent penché au-dessus du feu, les traits de cet homme des origines auxquelles on songe encore de temps à autre, bien qu'on le croise seulement sous la forme d'un employé de bureau, d'un avocat, d'un agent de l'administration ou d'un ouvrier. Donc Monsieur Basnet, qui consacrait ses journées au commerce et ses loisirs aux réformes sociales, puisse paraître encore longtemps capable de se réaliser pleinement, mais, pour l'heure, à voir cet homme plein de jeunesse et d'ardeur, qui n'avait pas encore perdu le goût de la spéculation et exerçait encore son esprit en toute liberté, on l'imaginait aisément citoyen d'un monde plus noble que le nôtre. Catherine rassembla les bribes d'informations dont elle disposait, et se demanda à quoi leur société comptait s'attaquer. Puis elle se rappela qu'elle les empêchait d'avancer, se leva et, tout en continuant de penser à cette société, dit à Monsieur Basnet, « Eh bien, j'espère que vous m'inviterez à me joindre à vous le moment venu. » Il fit signe que oui de la tête, et ôta sa pipe de sa bouche, mais, ne trouvant rien à dire, il l'y remit, bien qu'il eût été heureux de la voir rester, en restant dans le livre. 5h09 63% en dépit des protestations de Catherine, Mary insista pour descendre avec elle, puis, comme il n'y avait aucun taxi en vue, elles restèrent faire le guet côte à côte sur le trottoir. « Remontez donc, » lui dit Catherine, imaginant Monsieur Basnet ses papiers à la main. « Vous ne pouvez pas vous promener seul dans les rues dans cette tenue, » répondit Mary, mais ce n'était pas vraiment le désir de trouver un taxi qui la poussait à rester encore une minute ou deux aux côtés de Catherine. Malheureusement pour sa tranquillité d'esprit, Monsieur Basnet et ses documents lui paraissaient une diversion contingente par rapport au véritable but de l'existence. À côté de cette réalité essentielle qui se manifestait à présent qu'elle se trouvait seule avec Catherine. Peut-être était-ce leur commune féminité. « Vous avez vu Ralph ?» demanda-t-elle de but en blanc. « Oui, » répondit Catherine immédiatement, mais elle ne se rappelait plus quand ni où elle l'avait vu. Il lui fallut aussi quelques secondes pour se souvenir de ce qui pouvait pousser Mary à lui poser cette question. « Je crois que je suis jalouse, » dit Mary en restant dans le livre. 5h08 64% ne dit 11,1, le SOTC, lit, Catherine, l'esprit aïeux 5, lui pi, un CHIFI comme sans remonter l'année en direction de la grande avenue. Voyons, nous sommes allés à Caïou, et nous avons décidé d'être amis. Oui, voilà ce qui s'est passé. Mary se taisait, dans l'espoir que Catherine lui en dise davantage. Mais Catherine n'ajouta rien. Ce n'est pas une question d'amitié, s'exclama Mary, se sentant, non sans surprise, gagnée par la colère. Vous savez bien que non. Comment serait-ce possible? Je n'ai aucun droit de m'en mêler, elle s'interrompit. Simplement, j'aimerais autant que Ralph n'ait pas à en souffrir, conclut-elle. Il me paraît capable de prendre soin de lui-même, remarqua Catherine. Ni l'une ni l'autre ne l'avait cherché, mais un sentiment d'hostilité avait surgi entre elles. Vous croyez vraiment que cela en vaut la peine? Reprit Mary, après un silence. Comment savoir? Demanda Catherine. Avez-vous jamais aimé qui que ce soit? Demanda Mary brusquement, sans réfléchir.
Temps restant dans le livre. 5h 7 minutes 64%. Aucune envie au marché dans Londres en discutant. Le Messamon, un taxi à non, il y a quelqu'un dedans, nous n'allons quand même pas nous disputer, dit Mary Auray. Je dû lui dire que je ne voulais pas être son amie, demanda Catherine. Voulez-vous que je le lui dise? Si c'est le cas, quelle raison lui donner? Évidemment, vous ne pouvez pas lui dire ça, dit Mary, se contenant. Je crois pourtant que c'est ce que je vais faire, dit soudain Catherine. Je me suis emportée, Catherine, je n'aurais pas dû vous parler ainsi. Toute cette histoire est idiote, déclara Catherine d'un ton péremptoire. Voilà ce que je dis. Cela n'en vaut pas la peine. Elle s'exprimait avec une véhémence excessive, mais qui n'était pas dirigée contre Mary et Attéchet. Leur animosité s'était évaporée, et la noire complexité de leur situation planait tel un nuage au-dessus d'elle, obscurcissant l'avenir où l'une comme l'autre devait trouver sa voie. Temps restant dans le livre. 5h 7 minutes 64%. Non, cela ne vaut la peine, répéta Catherine. Supposons que, quoi me vous dites, cette amitié soit hors de question, qu'il tombe amoureux de moi. Je n'ai pas envie de cela. Mais enfin, ajouta-t-elle, je crois que vous exagérez, l'amour n'est pas tout, le mariage lui-même n'est qu'une des voies possibles. Elles avaient rejoint la grande avenue, et regardaient les omnibus et les passants, qui, sur le moment, paraissaient illustrer ce que Catherine avait dit de la diversité des intérêts humains. Pour toutes les deux, c'était devenu un de ces moments de détachement extrême où il semble à jamais inutile de soulever à nouveau le fardeau du bonheur et de l'affirmation personnelle. Libre à leur prochain de se partager tout ce qu'elle possédait. Je ne cherche pas à vous dicter votre conduite, dit Mary, se ressaisissant la première, quand elles firent demi-tour après cette longue pause méditative. Simplement, il faudrait que vous soyez bien sûr de savoir ce que vous faites, mais, ajouta-t-elle, j'imagine que c'est le cas en même temps. Elle était profondément perplexe, en raison, non seulement de ce qu'elle savait des préparatifs de mariage de Catherine, mais aussi de l'impression temps restant dans le livre 5h 6 minutes et Aria mort 64% qu'elle lui faisait en ce moment. MC, RNE, sombre et impénéable à son bras. Elle un évulant sur leurs pas et arrivèrent devant les marches qui conduisaient à l'appartement de Mary. Elles s'arrêtèrent, et demeurèrent quelques instants sans rien dire. Il faut rentrer, dit Catherine, s'arrachant à ses réflexions. Depuis le temps qu'il vous attend pour continuer sa lecture, elle leva les yeux vers la fenêtre éclairée au dernier étage, et toutes deux la regardèrent et attendirent encore un instant. Un perron en demi-cercle donnait accès à l'immeuble, et Mary monta lentement 2 ou 3 marches avant de se retourner pour regarder Catherine. Je crois que vous sous-estimez cette émotion, dit-elle lentement et un peu gauchement. Elle monta encore une marche et, de nouveau, regarda sur le trottoir la silhouette à moitié dans la pénombre qui levait vers elle un visage blême. Tandis que Mary hésitait, un taxi vint à passer et Catherine se retourna pour lui faire signe, lançant au moment d'ouvrir la portière. N'oubliez pas, je veux faire partie de votre société, n'oubliez pas, ajouta-t-elle, obligée d'élever un peu temps restant dans le livre. 5h 5 minutes 64:00. La voix, avant, le thème et 1,1 pot et tout sur le reste de sa phrase. Mais gravit une à une des marches, l'escalier, comme s'il lui mit 111.1 nid se hisser sur une pente abrupte. Elle avait dû faire un violent effort pour s'arracher à Catherine, et chaque pas triomphait de son désir. Elle s'acharnait, s'encourageait, comme si elle déployait réellement des trésors d'énergie pour escalader une montagne. Elle avait conscience du fait que M. Basnet, installé tout en haut de l'escalier avec ses documents, lui offrait un point d'appui solide, pourvu qu'elle soit capable d'arriver jusque-là. À cette pensée, elle éprouva un vague sentiment d'exaltation. M. Basnet leva les yeux au moment où elle ouvrit la porte. « Je continue là où j'en étais resté, dit-il. Arrêtez-moi si vous avez besoin d'explications. » Il avait eu égal à profiter de cette attente pour relire le document et crayonner quelques notes en marge, et il reprit sa lecture comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Mary s'assit au milieu des coussins aplatis, alluma une nouvelle cigarette, et écouta, le sourcil froncé. Temps restant dans le IR. 5h 4 minutes 64%. Catlia INE se laissa à Alcoin. Dossier, la banquette dans le Tam qui latait et menait à HLCA. Consciente d'une grande lassitude, irait consciente aussi du caractère sobre et satisfaisant, genre d'activité dont elle venait d'être témoin.
d'y penser l'aida à retrouver son calme et sa sérénité. Arrivée devant chez elle, elle ouvrit la porte aussi discrètement que possible, espérant que la maisonnée serait déjà couchée. Mais son escapade avait duré moins longtemps qu'elle ne le croyait, et la rumeur qui lui parvenait de l'étage témoignait encore d'une belle animation. Entendant une porte s'ouvrir, elle se réfugia dans une pièce du rez-de-chaussée, pour le cas où ce bruit annoncerait le départ de Monsieur Peyton. De là où elle se tenait, elle pouvait voir l'escalier sans être vue. Quelqu'un descendait, et l'instant suivant elle vit qu'il s'agissait de William Rodney. Il avait un air un peu étrange, comme s'il marchait en dormant, ses lèvres muaient, comme s'il jouait un rôle dans quelque scène imaginaire. Il descendait les marches une à une, très lentement, en se tenant à la rampe. Il semblait dans un état de vive exaltation qu'elle ne pouvait décemment continuer d'observer à son insu. Elle sortit en restant dans le livre. 5h03 64% dans le vestibule. Iwissa sauta violemment à sa vue et s'immobilisa. Catherine, s'exclama-t-il. Vous étiez sorti, demanda-t-il. Oui. La soirée n'est pas terminée. Il ne répondit pas, et se glissa dans la pièce dont la porte était restée ouverte. Tout s'est passé merveilleusement, plus que je ne saurais vous le dire, dit-il. Je suis incroyablement heureux. Ce n'était pas vraiment à elle qu'il s'adressait, et elle ne dit rien. Ils restèrent un moment plantés de part et d'autre d'une table, sans rien dire. Puis il demanda très vite, mais dites-moi, quelle impression avez-vous eue, qu'avez-vous pensé, Catherine? Y a-t-il la moindre chance que je lui plaise? Dites-moi, Catherine. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, ils furent dérangés par le bruit d'une porte qui s'ouvrait sur le palier à l'étage au-dessus. William en fut particulièrement troublé. Il fit un bond en arrière, ressortit rapidement dans le vestibule, et lança bien fort, sur un ton faussement naturel, en restant dans le livre. 5h02 64% Bonne nuit, aliéneux. Allez vite vous coucher maintenant. À très bientôt. Et j'espère pouvoir revenir demain. L'instant suivant il avait disparu. Elle monta au premier et trouva Cassandra sur le palier. Elle tenait des sous 3 livres à la main, et se penchait pour en regarder d'autres dans une petite bibliothèque. Elle dit que pour sa lecture du soir, elle hésitait toujours entre poésie, biographie et métaphysique. Que lis-tu avant de t'endormir, Catherine, demanda-t-elle, alors qu'elle montait côte à côte vers leur chambre. Tantôt une chose, tantôt une autre, répondit vagisement Kat. Tantôt une chose, tantôt une autre, répondit vagisement Catherine. Cassandra la regarda. Tu sais que tu es vraiment bizarre, toi, dit-il. Tout le monde me paraît un peu bizarre. Peut-être c'est l'effet de Londres. William est-il bizarre? Lui aussi, demanda Catherine. Je trouve un peu, oui, répliqua Cassandra. Bizarre mais tout à fait fascinant. Je lirai Milton ce soir, y a passé une des plus belles soirées de ma vie. Catherine, en restant dans le livre 5h01 64, ajouta-t-elle en levant une demande des yeux emplis de dévotion vers le beau visage de sa cousine. Chapitre XXVI Londres, au premier jour du printemps, voit éclore des bourgeons, se déplier soudain des pétales blancs, pourpres ou cramoisis qui font concurrence à la gaieté des parterres dans les jardins. Bien que ces fleurs de ville ne soient jamais que des portes qui s'ouvrent tout à coup dans Bond Street et les rues alentours, et vous invitent à venir regarder un tableau, écouter une symphonie, ou simplement vous faufiler au milieu d'une foule bariolée, agitée et bruyante. Tout de même, la ville rivalise brillamment avec l'épanouissement plus discret de la végétation. Qu'il y ait une intention généreuse à l'origine, un désir d'offrir et de partager, ou que cette animation ne traduise qu'une passion aveugle du contact et du coudoiement, elle a pour effet, tant qu'elle dure, d'encourager ceux qui sont jeunes, et ceux en restant dans le livre. 5h01 64% qui sont ignorants, à considérer le monde comme un vaste bazar, plein d'oriflammes ondoyant au vent et de divans chargés des trésors rapportés pour leurs délices des 4 coins du globe. Comme Cassandra Otway circulait dans Londres munie de shillings qui ouvraient les tourniquets, ou, le plus souvent, de grands cartons blancs qui faisaient fi des tourniquets. La ville lui paraissait la plus généreuse et la plus accueillante des hôtesses. Après avoir visité la National Gallery, ou Hertford Rose, écouté Brahms ou Beethoven à Bechstein, elle trouvait chaque fois à son retour quelqu'un de nouveau, dont l'âme morcelait quelques grains de cette substance inestimable qu'elle continuait d'appeler réalité et croyait encore pouvoir découvrir. Les Hilbery connaissaient tout le monde, comme on dit,
prétention que justifiait assurément le nombre des maisons qui, dans un certain périmètre, allumaient leurs lampes à la nuit tombée, ouvraient leurs portes à partir de 3 heures de l'après-midi, et accueillaient Hilbery dans leur salle à manger, disons une fois par mois. Une aisance et une autorité indéfinissables, partagées par la plupart des gens qui vivaient dans ces maisons, donnaient à penser que, dans Temps restant dans le livre 5h0 64% le domaine de l'art, de la musique ou de la politique. Ils étaient bien introduits, et pouvaient sourire avec indulgence de la niaise des humains obligés d'attendre, de jouer, les coudes et de payer en vulgaire monnaie l'entrée. Les barrières s'ouvraient immédiatement pour laisser passer Cassandra. Elle était portée à critiquer ce qui se passait à l'intérieur, et à citer ce qu'Henri aurait dit, mais elle parvenait fréquemment à contredire Henri, en son absence, et à son voisin de table, ou à la gentille vieille dame qui se souvenait de sa grand-mère. Elle faisait invariablement la grâce de croire que leurs paroles avaient un sens. Pour la flamme qui brillait dans ses yeux, on lui pardonnait de fâcheux écarts de langage et un certain négligé. On s'accordait à penser que d'ici 1 an ou 2, quand elle aurait acquis de l'expérience, été présentée à de bonnes couturières, et mise à l'abri des mauvaises influences, ce serait une vraie pelle. Les dames âgées qui occupent leur soirée dans les salles de bal à tâter délicatement entre le pouce et l'index l'étoffe des êtres, ces dames à la respiration si calme, dont le sein se soulève si régulièrement que leurs colliers évoquent quelque force élémentaire, telles les vagues sur l'océan de l'humanité, concluait avec Temps restant dans le livre. 4h59 65 à un petit sourire qu'elle pourrait convenir. Elles entendaient par là que selon toute probabilité elle épouserait un jeune homme dont il respectait la mère. William Rodney était fertile en suggestions. Il connaissait l'existence de petites galeries, de concerts sélects, de représentations privées, et réussissait à se libérer pour retrouver Catherine et Cassandra, et les inviter ensuite chez lui à prendre le thé, à dîner ou à souper. Le sage programme des 14 journées londoniennes de Cassandra promettait donc de s'orner à chaque page d'une splendide enluminure. Mais dimanche approchait. Ce jour est habituellement consacré à la nature. Le temps était presque assez clément pour une excursion. Mais Cassandra, rejetant en temps de cours, Greenwich, Richmond et Kew, choisit le jardin zoologique. Elle s'était entichée à une époque de psychologie animale, et savait encore 2 ou 3 choses sur les caractères héréditaires. Et donc, ce dimanche après-midi, Catherine, Cassandra et William Rodney partirent pour le zoo. Leur taxi approchait de l'entrée, quand Catherine se pencha en avant pour faire signe à un jeune homme qui marchait à grands pas dans la même direction. Temps restant dans le livre, 4h58 65%. Voilà Ralph Denham, s'exclama-t-elle. Je lui avais dit de nous retrouver ici, ajouta-t-elle. Elle s'était même munie d'un billet à son intention. William, qui objectait qu'on ne le laisserait pas entrer, n'eut donc plus qu'à se taire. Mais le salut échangé entre les 2 hommes laissait présager ce qui allait se passer. Dès qu'ils eurent admiré les petits oiseaux dans la grande volière, William et Cassandra restèrent un peu à la traîne, tandis que Ralph et Catherine pressaient sensiblement le pas. William n'était pas pour rien dans cette situation, qui d'ailleurs l'arrangeait, mais il en fut tout de même contrarié. Il trouvait que Catherine aurait dû lui dire qu'elle avait invité Denham à se joindre à eux. Un des amis de Catherine, dit-il d'un ton acerbe. Il était visiblement irrité, et Cassandra compatissait à sa contrariété. Il se tenait devant l'enclos de quelques cochons d'Asie, et elle taquinait l'animal du bout de son parapluie, quand 1000 petits détails dispersés dans sa mémoire lui semblèrent en quelque sorte converger vers un même point. Et ce point était un foyer d'émotions intenses et curieuses. Était-il heureux? Elle écarta cette question alors même qu'elle se la posait, honteuse d'appliquer des critères aussi simplistes au temps restant dans le livre. 4h58 65%. Émotion rare et sublime d'un couple aussi exceptionnel. Néanmoins, son attitude changea aussitôt, comme si, pour la première fois, elle réagissait consciemment en tant que femme, et comme s'il était concevable que William souhaite un peu plus tard se confier à elle. Elle oublia tout ce qui touchait à la psychologie animale, et à la récurrence des yeux bleus et au marron, et se concentra sur ses sentiments de femme, de consolatrice en puissance, espérant que Catherine continuerait à marcher devant avec Monsieur Denham,
comme une enfant qui joue à la grande personne espère que sa mère attendra encore un peu avant de venir tout gâcher. Ou n'était-ce pas plutôt qu'elle avait cessé de jouer à la grande personne et découvrait soudain avec inquiétude que ses sentiments n'avaient rien de puéril ni de frivole? Le silence se prolongeait entre Catherine et Ralph Denham, mais le spectacle des différentes cages leur tenait lieu de conversation. Qu'avez-vous fait depuis notre dernière rencontre? Finit-il par demander. Ce que j'ai fait, répéta-t-elle d'un ton songeur. Des visites à droite et à gauche. Qui sait si ces bêtes sont heureuses? Se demanda-t-elle en s'arrêtant devant un temps restant dans le livre. 4h56 65%. Ours gris qui jouait philosophiquement avec un pomme-pon dont s'ornait peut-être naguère l'ombrelle d'une dame. J'ai l'impression que tu as venu n'a pas fait tellement plaisir à Rodney, remarqua Ralph. Non, mais il s'en remettra vite, répliqua-t-elle. Son ton détaché laissa Ralph perplexe, et il aurait bien aimé qu'elle s'explique davantage. Mais il n'allait pas l'ars premier de questions. Il lui fallait faire en sorte que chaque moment se suffise à lui-même, ne doive pas une once de son bonheur aux explications, et n'emprunte à l'avenir ni gaieté ni tristesse. Les ours ont l'air heureux, remarqua-t-il, mais il faudrait avoir quelque chose à leur donner. C'est la convent des bains. Allons. Ils se dirigèrent vers le comptoir où s'empilaient des petits sacs en papier, et chacun au même instant sortit un shilling et le tendit à la jeune fille qui, ne sachant trop s'il valait mieux faire plaisir à la dame ou au monsieur, décida finalement, au nom des conventions, que c'était au monsieur de payer. Je tiens à payer, dit Ralph, péremptoire, refusant la pièce que lui tendait Catherine. Raymond raison, ajouta-t-il, voyant qu'elle souriait de son ton décidé, temps restant dans le livre. 4h56 65°. Je veux bien croire que vous ne fassiez rien sans raison, reconnut-elle, partillant le petit pain en morceaux et les lançant aux ours, mais en l'occurrence je ne puis croire que ce soit une bonne raison. De quoi s'agit-il? Il refusa de le lui dire. Il ne pouvait pas lui expliquer qu'il lui faisait sciemment l'offrande de tout son bonheur, et souhaitait, d'une façon un peu absurde, verser tout ce qu'il possédait sur le bûcher du sacrifice, y compris son argent et son or. Il souhaitait maintenir cette distance entre la distance qui sépare le fidèle de la statue dans le sanctuaire. Les circonstances concouraient à rendre la chose plus facile que s'il avait été assis dans un salon, par exemple, de part et d'autre d'un plateau à thé. Il la vit se détacher sur un fond de grotte pâle et de bêtes aux poils soyeux, les chameaux lui coulèrent des regards en biais sous leurs lourdes paupières, les girafes la contemplèrent avec dédain depuis leur hauteur mélancolique, et de leurs trompes doublées de rose, les éléphants cueillirent délicatement les petits pains dans la paume de sa main. Puis ce fut le tour des serres chaudes. Il la vit se pencher au-dessus de Python Love en restant dans le livre. 4h55 65 ou sur le sable, examine, le rocher nergeait de l'eau stagnante de la mare aux alligators. Ou scruter une infime portion de fork tropical page 01 à intenté, la perce Bourneville dorée d'un létal, les flancs palpitants des grenouilles vertes suite homme. Il la vit se profiler sur le vert sombre vachéen où tournaient inlassablement des escadrilles de poissons argentés, qui venaient parfois la lorgner un instant, écrasant leur bouche contre la paroi de verre. Ondulant imperceptiblement de la queue, on y eut encore le pavillon des insectes, où elle souleva l'étoffe qui recouvrait les petites cages, et s'émerveilla des cercles pourpres qui se dessinaient sur le somptueux tussor des ailes de quelques papillons, tout juste sortis de sa chrysalide et encore à demi inconscients. Des chenilles immobiles semblables aux brindilles noueuses d'un arbre à l'écorce claire, ou des fins serpents verts dardant sans cesse leur langue fourchue contre la vitre. La chaleur de l'air et l'éclat des lourdes fleurs qui flottaient sur l'eau ou se dressaient toutes droites dans de grandes jarres rouges, ajoutés à la profusion des motifs singuliers et des formes fantastiques, créaient une atmosphère dans laquelle les êtres temps restant dans le livre. 4h65 043 humains paraissaient neutres 01 fil et avaient tendance à se taire. Ouvrant la porte d'un pavillon qui résonnait des rires moqueurs et proton-clémontéistes des singes, ils découvrirent William et Cassamira. William essayait apparemment de faire descendre de ses hauteurs un petit animal réticent en lui offrant la moitié d'une pomme. Cassandra lisait de sa voix au perché une notice sur le comportement solitaire et les mœurs nocturnes de cette créature. Elle aperçut Catherine et s'exclama « Ah, vous voilà, je vous en prie, empêchez William de torturer ce malheureux aïe. Nous pensions vous avoir perdu, dit William.
Il les regarda l'un après l'autre et sembla s'arrêter sur l'allure pas très chic de Denham. Il cherchait manifestement un exutoire à son animosité, mais n'en trouvant pas, il garda le silence. Son regard, le léger frémissement de sa lèvre supérieure, n'échappèrent pas à Catherine. William n'est pas bon envers les animaux, remarqua-t-elle. Il ignore ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Temps restant dans le livre 4h53 minutes 65%. Je suppose que vous êtes expert en la matière, Deneve, dit Rodney, laissant retomber la main qui tenait la pointue. Il s'agit surtout de savoir Rome les caresser, répliqua Denham. Par où va-t-on au pavillon des reptiles, lui demanda Cassandra, non qu'elle eût véritablement envie de voir les reptiles, mais parce que sa sensibilité féminine toute neuve l'incitait à charmer et se concilier l'autre sexe. Denham entreprit de lui indiquer le cheminimum, et Catherine et William s'éloignèrent côte à côte. J'espère que vous avez passé un agréable après-midi, remarqua William. J'aime bien Ralph Denham, répondit-elle. Ça se voit, rétorqua William, avec une urbanité de surface. Les répliques à cela ne manquaient pas, mais comme, dans l'ensemble, Catherine souhaitait la paix, elle se contenta de demander « Revenez-vous prendre le thé à la maison ?» Cassandra et moi pensions aller dans un petit salon de thé de Portland Place, répondit-il. Je ne sais pas si Denham et vous souhaiteriez vous joindre à nous. Temps restant dans le livre 4h53 minutes 65%. Je vais lui, un Andé, lit-elle, tournant la tête de son côté. Mais Cassandra et lui étaient de nouveau absorbés par Perry. William et Calieno les observic pied, lupi qui un instant, chacun alléguant avec curiosité l'objet de la préférence de l'autre. Mais, posant les yeux sur Cassandra, dont l'élégance avait en l'un été mise en valeur par les couturières, William dit sèchement, « Si vous venez, j'espère que vous ne ferez pas tout votre possible pour me ridiculiser si c'est ce que vous craignez. » Je ne viendrai certainement pas, riposta Catherine. Il contemplait ostensiblement l'énorme cage au centre du pavillon, et Catherine, profondément irritée par William, le compara à un malheureux singe misanthrope, recroquevillé dans un lambeau de châle au sommet d'un poteau, qui lançait à ses congénères des regards noirs, chargés de suspicion et de méfiance. Sa tolérance l'abandonnait. Les événements de la semaine passée l'avaient fortement entamée. Elle était dans cette disposition, qui n'a peut-être rien de rare chez les deux sexes, où l'autre paraît soudain d'une bassesse si évidente, si méprisable, que l'obligation de le fréquenter en restant dans le livre 4h51 65 en devient dégradante. 111 UIP 11011, pli dans ces moments 121 et toujours extrc, Nianéonce 7 IOIT, se transforme en carcan. Les exigences du William et sa jalousie l'avaient entraîné dans quelques recoins fangeux de sa nature profonde, où la lutte primitive entre l'homme et la femme continue de faire rage. Vous semblez prendre grand plaisir à me blesser, insista William. Pourquoi avez-vous dit cela tout à l'heure sur ma façon de traiter les animaux? Tout en parlant, il raclait les barreaux de la cage du bout de sa canne, fournissant à ses paroles un accompagnement qui avait le don d'exaspérer Catherine. Parce que c'est vrai. Vous ne vous rendez jamais compte de ce que les autres éprouvent, dit-elle. Vous ne pensez qu'à vous. Ce n'est pas vrai, dit William. À force de racler les barreaux, il avait fini par exciter l'attention d'une demi-douzaine de grands singes agités. Pour se concilier leur bonne grâce, ou montrer sa sollicitude à leur égard, il leur proposa la pomme qu'il tenait à la main. Le spectacle, malheureusement, illustrait de façon si comique ce qu'elle avait à l'esprit. La ruse était si transparente, que Catherine fut saisie d'hilarité. Elle se mit à temps restant dans le livre 4h50 minutes 66 rire sans retenue. William piqua un farci. Aucune manifestation de colère ait pu le blesser plus profondément. Ce n'était pas cinquième haleine, ce qu'elle riait, le son même de ce rire paraissait horriblement détaché. Il ignore ce qui vous fait rire, marmonna-t-il, et, se retournant, il s'aperçut que l'autre couple les avait rejoints, comme si la chose avait été convenue entre eux. Les couples se séparèrent une fois de plus, Catherine et Denham ressortant du pavillon après avoir jeté, pour la forme, un bref regard autour d'eux. En se hâtant de la sorte, Denham obéissait à ce qui semblait être le désir de Catherine. Un changement s'était opéré en elle. Il l'associait à son rire et aux quelques mots qu'elle avait échangés en privé avec Rodney. Il la sentait maintenant presque hostile à son égard. Elle parlait, mais pour dire des choses insignifiantes,
et quand lui-même prenait la parole, elle avait visiblement du mal à fixer son attention. Ce changement d'humeur lui fut d'abord extrêmement désagréable, mais il ne tarda pas à le juger salutaire. L'atmosphère pâle et bruineuse de cette journée l'affectait également. Le charme, l'insidieux enchantement auquel il s'était abandonné avec délice s'était évanoui. Il n'éprouvait plus à présent qu'un temps restant dans le livre 4h50 66 voix au respect amical. Et son grand plaisir, il se surprit à peine serre au soulagement. 111 pieds 11 prouverait la nuit venue à se retrouver seul dans sa chambre étourdi par ce retournement soudain, et patte pétée, 11 de sa liberté, il conçut un plan audacieux, qui permettrait, plus sûrement que par la simple abste intérieure QIS, l'exorciser le fantôme de Catatine. Il lui proposerait d'aller prendre le thé chez lui. Il la soumettrait à l'épreuve de la vie familiale, il la placerait sous une lumière cruellement révélatrice. Sa famille ne trouverait rien à admirer chez elle, et il était bien sûr que, de son côté, elle les mépriserait tout, et cela aussi l'aiderait. Il se sentait devenir de plus en plus impitoyable à son égard. Avec ce genre de mesures courageuses, n'importe qui, songea-t-il, pouvait mettre un terme aux passions absurdes qui causaient tant de souffrance et de gâchis. Il voyait déjà le moment où il ferait profiter de ses expériences, de sa découverte et de son triomphe des frères cadets qui se trouveraient dans la même situation. Il consulta sa montre, et fit observer que le jardin allait bientôt fermer. De toute façon, poursuivit-il, je crois que nous en avons assez vu pour un après-midi. Où sont passés les temps restants dans le livre 4h49 66 0 autres il regelda par-dessus son épaulé, constatant qu'ils avaient disparu, ajouta aussitôt, nous n'avons pas besoin de WT, tondre. Le mieux serait que vous veniez, on eut le télé chez moi. Pourquoi ne viendriez-vous pas chez moi demanda-t-elle. Parce que nous sommes à DEX pas de Higat répliqua-t-il immédiatement. Elle acquiesça, ne sachant trop si Higat était ou non à 2 pas de Regence Park. Elle était seulement heureuse de différer d'1 heure ou 2 son retour dans le salon familial de Chelsea. Ils suivirent d'un pas résolu les allées sinueuses de Regence Park, puis les rues d'un quartier plongé dans la torpeur dominicale, en direction de la station de métro. Comme elle ne connaissait pas le chemin, elle s'en remettait entièrement à lui, et profitait de son silence pour entretenir sa colère contre Rodney. Quand ils descendirent de leur wagon dans la grisaille encore plus morne de Higat, elle se demanda, pour la première fois, où il la menait. Avait-il une famille, ou habitait-il seul dans un appartement? Tout bien considéré, elle inclinait à croire qu'il était le fils en restant dans le lire. 4h48 66% unique d'une 111. Un œuf figé, et peut-être infirme. Elle esquissa légèrement, stylisant nu qui s'ouvrait devant eux, la petite maison à mots et la vieille dame tremblotante assise à la table Achitelli, se levant pour l'accueillir en balbutiant qu'elle, Pimou, virgulurent les amis de mon fils, et elle était sur le point de demander à Ralph de lui dire à quoi elle pouvait s'attendre, quand il ouvrit d'un geste sec une des innombrables portes en bois toutes semblables. Il la conduisit par une petite allée carrelée jusqu'à un porche construit dans le style d'un chalet alpin. Tandis qu'ils écoutaient carillonner au sous-sol la cloche de la porte d'entrée, elle ne parvint à susciter aucune vision nouvelle en remplacement de celle qui venait d'être si brutalement détruite. « Je vous préviens, attendez-vous à voir toute la famille réunie, dit Ralph. Ils sont généralement à la maison le dimanche. Nous pourrons aller dans ma chambre après le thé. Avez-vous de nombreux frères et sœurs demanda-t-elle, sans cacher sa consternation. 6 ou 7 répondit-il d'un air sombre au moment où la porte s'ouvrait. Temps restant dans le livre 4h47 66% pendant que Ralph ôtait son par-dessus, elle eut le temps de remarquer les fougères, les photographies, les tentures, et d'entendre mi-murmure, ou plutôt un bourdonnement de voix qui donnait l'impression de parler les unes sur les autres. Elle se sentit paralysée par la timidité. Le plus loin possible derrière Denham, elle pénétra d'un pas raide à sa suite dans une pièce violemment éclairée par des lampes sans abat-jour, dont la lumière tombait sur un certain nombre de personnes d'âge varié, assises autour d'une grande table de salle à manger garnie de plats disposés au petit bonheur, et impitoyablement illuminée par un lustre à gaz à Candace. Ralph se dirigea droit vers le haut bout de la table. « Mère, je vous présente Miss Hilbery, dit-il. Une dame corpulente d'un certain âge, penchée au-dessus d'une lampe à alcool défectueuse, leva la tête avec un léger froncement de sourcils, et dit « Je vous demande pardon.
Je vous avais prise pour une de mes filles. Dorothy, continua-t-elle sans reprendre son souffle, pour arrêter la domestique avant qu'elle ne quitte la pièce, nous aurions besoin d'un peu d'alcool à brûler à moins que ce ne soit la lampe temps restant dans le livre. 4h46 minutes 66% elle-même, 1, 11, 0111 0111, 11 l'un. Elle, vous pouvez inventer Yulbon 1,11111, 0 alcool, soupira-t-elle, promenant les yeux sur l'ensemble, le la tablé, avant de se mettre à chercher parmi les pièces du service à thé posées devant elle 2 tasses propres pour les nouveaux arrivants. La lumière cruelle révélait plus de laideur que Catherine n'en avait vu depuis bien longtemps dans une seule pièce. C'était la laideur d'énormes pans de tissu marron retenus par des embrasses et ornés de festons, de rideaux de peluche d'où pendaient des pompons et des franges, et qui dissimulaient partiellement des rayonnages surchargés de livres de classe à la couverture noire. 2 fourreaux en bois ouvragés qui se croisaient sur le mur d'un verre terne arrêtèrent son regard, et le moindre espace en hauteur était occupé par une fougère surgissant d'un pot de porcelaine craquelée, ou par un cheval de bronze si cabré que tout l'avant-main devait prendre appui sur une souche. Elle sentit monter et se refermer au-dessus de sa tête les eaux de la vie familiale, et elle grignota en silence. Enfin, Mrs. Denham leva les yeux de son service à thé pour lancer, temps restant dans le livre 4h45 minutes 66%. Voyez-vous, Miss Yei Tréma 11, QI, MOS et S arrivent tous à des heures difficiles avec des exigences différentes. Tu puis monter le plateau si tu as terminé, Johnny, monte-t-elle l'étalité avec un bon rhume. Voilà ce que c'est que de rester jouer au football sous la pluie. Nous avons bien essayé de prendre le thé au salon, mais ce n'était guère pratique. Un garçon de 16 ans, le dénommé Johnny à ce qu'il semblait, eut un grognement moqueur, tant à l'idée de prendre le thé au salon qu'à celle de devoir monter un plateau à son frère. Mais il quitta la table, tandis que sa mère lui recommandait de faire attention à ce qu'il faisait, et referma la porte derrière lui. C'est beaucoup plus agréable ainsi, dit Catherine, s'appliquant à couper son gâteau par petits morceaux. On lui avait donné une trop grosse tranche. Elle savait que Mrs. Denham la soupçonnait de faire des comparaisons défavorables. Elle savait qu'elle traînait sur son gâteau. Mrs. Denham l'avait regardée assez souvent pour faire comprendre à Catherine qu'elle se demandait qui était cette jeune femme et pourquoi Ralph l'avait amenée prendre le thé avec eux. Il y avait à cela une raison évidente, qui avait dû finir par s'imposer à Mrs. Temps restant dans le livre 4h44 minutes 66 au Denham, il se compagnie avril, une politesse un peu raidée à boyeuse, sans dire fait point ni télécole v, irsation sur les agréments de un Igat, son expansion et sa situation. Au début de mon mariage, dit-elle, Igat ne faisait pas du tout partie de Londres, Miss Hilbery, et cette maison, si incroyable que cela puisse vous paraître, donnait sur des vergers de pommiers. C'était avant que les Middleton fassent construire en face de chez nous. Ce doit être un grand avantage d'habiter au sommet d'une colline, dit Catherine. Mrs. Denham approuva avec effusion, comme si Catherine lui paraissait soudain pleine de bon sens. Oui, certainement, nous nous en trouvons très bien, dit-elle, et elle entreprit de démontrer, comme aiment à le faire ceux qui vivent en banlieue, que l'endroit était plus sain, plus pratique et moins abîmé qu'aucune autre banlieue de Londres. Son insistance était telle qu'elle exprimait de toute évidence un point de vue impopulaire, et que ses enfants ne partageaient pas son avis. Le plafond s'est encore effondré dans l'office, annonça brusquement Esté, une jeune fille de 8 ans, temps restant dans le livre. 4h44 minutes 66% X111 doté, site, IRI, 1.111 Alaska, 11, IRI va s'effondrer, marmonna ne, lit donc pas, 1, TIC, s'exclama Mrs. Denham. Causez juste un peu de elle, un nitre je me demande quelle maison pont elle existait tout ce que vous lui faites subir. Aussitôt que FFUS a une plaisanterie familiale qui échappa à Catherine. Même Mrs. Denham ne put s'empêcher de rire. Miss Hilbery doit nous trouver bien mal appris, ajouta-t-elle d'un ton de reproche. Miss Hilbery secoua la tête en souriant, consciente d'être un instant la cible de nombreux regards, comme s'ils se promettaient tous de parler dès l'après son départ. Peut-être à cause de ses coups d'œil critiques, Catherine décida que la famille de Ralph Denham était très quelconque, dépourvue d'élégance et de charme, et parfaitement assortie à la décoration et au mobilier hideux.
Elle promena les yeux sur une tablette de cheminée où s'alignaient des chars en bronze, des vases en argent, et des bibelots en porce 4 laines, les uns burlesques et les autres excentriques. Elle n'incluait pas Ralph consciemment dans cette appréciation, mais quand elle le regarda, l'instant d'après, temps restant dans le livre 4h43 minutes 66 faux, elle le jugea plus sévi, qu'il a 11, il a litre moment, l'opin qu'ils ess. Connaissait, il n'avait fait aucun effloité pour dissiper la gêne des pressants lithions, et maintenant, en pleine discussion avec son frère, il niait apparemment oublier sa présence. Philo avait dû compter sur son soutien plus qu'elle ne s'en doutait, car son indifférence, encore soulignée par la banalité insignifiante de son cadre de vie, lui fit prendre conscience, au-delà de cette laideur, de sa propre folie. Elle repensa à une scène après l'autre en l'espace de quelques secondes, avec ce frémissement qui est presque de la honte. Elle l'avait cru quand il avait parlé d'amitié. Elle avait cru en l'existence d'une lumière spirituelle brillante avec constance derrière la confusion aveugle et l'incohérence de la vie. Cette lumière avait disparu, brusquement, comme effacée d'un coup d'éponge. Restait le désordre de la table et la conversation insipide mais astreignante de Mrs. Denham. Il heurtait de plein fouet un esprit démuni, et, bien consciente de l'avilissement qui résulte de tout conflit, qu'il soit ou non victorieux, elle médita sombrement sur sa solitude, sur l'inanité de la vie, sur le prosaïsme temps restant dans le livre 4h42 minutes 66 degrés 0 Harry de là, Sally Mill William Rodney, sur sa mère, et sur le livre inachevé. Ses réponses Mrs. Denham T en brève, à la limite de l'impolitesse, et aux yeux de Ralph, qui la surveillait étroitement, son éloignement paraissait incompatible avec sa proximité physique. Il lui lança un regard rapide, et poursuivit laborieusement la discussion entamée avec son frère, bien décidé à ce que ne subsiste plus trace de sa folie une fois cette expérience terminée. L'instant suivant, un silence soudain, absolu, se fit dans la pièce. Le silence de tous ces gens autour de la table en désordre était énorme, monstrueux, quelque chose d'horrible semblait prêt à en surgir, mais ils le supportaient avec obstination. Une seconde plus tard, la porte s'ouvrait, provoquant une détente générale. Quelques exclamations à « Joanne, il n'y a plus rien à manger pour toi » rompirent la concentration oppressante de tant de regards sur la nappe, et les eaux de la vie familiale se remirent à clapoter allègrement. À l'évidence, Johari possédait un ascendant mystérieux et bienfaisant sur sa famille. Elle alla vers Catherine comme si elle avait entendu parler d'elle et était toute heureuse de la rencontrer enfin. Elle expliqua qu'elle avait rendu visite en restant dans le livre. 4h41 minutes 67% à un oncle malade et que ce accent aigu est cela qui l'avait retardé. Non, elle n'avait pas encore précité, mais une tranche de pain lui suffirait. Quelqu'un lui tendit une petite galette qui avait été tenue au chaud sur le garde-cendre. Elle s'assit à côté de sa mère. Les soucis de Mrs. Denham semblèrent s'alléger, et tout le monde se remit à manger et à boire, comme si l'heure du thé avait de nouveau sonné. Esté expliqua spontanément à Catherine qu'elle préparait un examen, parce qu'elle désirait plus que tout aller à Newnham. Bon, voyons un peu comment tu conjugues à mot j'aime, réclama Johnny. Non, Johnny, pas de grec aux heures des repas, dit Joanne, surprenant ses paroles. Elle passe la nuit sur ses livres, Miss Hilbery, et je suis sûre que ce n'est pas ainsi qu'on peut réussir à ses examens, poursuivit-elle à l'adresse de Catherine, avec ce sourire plein de sollicitude et d'humour des sœurs aînées qui en sont venues à considérer leurs plus jeunes frères et sœurs un peu comme leurs propres enfants. Joanne, tu ne crois tout de même pas qu'un mot est du grec, demanda Ralph. Temps restant dans le livre 4h40 minutes 67 War et Dipo, un porte-pain, Dolang Niortlin, il y 11, mon cher garçon, ne te donne pas un à peine de piopéor de toast. Ou citer Ivutluxach, terre, l'EF, Rchet à toast doit bien ce nouvelle, itinitir par, Limicis. Denham, qui se plaisait à croire que le couteau à pain risquait encore quelque chose. L'un de vous pourrait-il sonner et demander qu'on nous en apporte une, ajouta-t-elle, sans grand espoir d'être obéie. Mais Anne va-t-elle venir s'occuper d'oncle Joseph, poursuivit-elle. En ce cas, il ferait mieux de nous confier à Mi, et, toute à la joie mystérieuse d'en apprendre davantage sur les dispositions qui avaient été prises, et d'en suggérer d'autres qui lui semblaient plus sensées, mais
à en juger par son ton chagrin, peu susceptible d'être adopté par quiconque, Mrs. Denham oublia complètement la présence d'une visiteuse bien habillée qu'il fallait informer des agréments de Higgins. Dès que Joanne avait pris place à table, une discussion avait éclaté de part et d'autre de Catherine, sur la question de savoir si l'armée du salut avait le droit de jouer des hymnes au coin des rues le dimanche matin, ce qui empêchait James de dormir tout en restant dans le livre. 4h40 67 Son Sophie, Tété Constilido une Alicia libertés individuelles, vous comprenez, Jameau, Limer, terre au lit et dormir comme une blute, dit T. Lumi, expliquant sa position à Catherine, sur quoi James prit la mouchée, se tournant vers elle à son tour, s'exclama, parce que le dimanche est le seul jour de la semaine où je peux dormir autant que je veux. Johnny s'amuse à l'office avec ses produits chimiques puants, il la prenait pour arbitre, et, oubliant son gâteau, elle se mit à rire, à parler et à discuter avec une animation soudaine. Cette grande famille lui paraissait si chaleureuse et diverse qu'elle ne pensa plus à leur reprocher leur mauvais goût en matière de céramique. Mais la querelle personnelle entre James et Johnny entraîna une discussion générale, apparemment si familière que les rôles étaient clairement distribués au sein de la fratrie, Ralph menant les débats, et Catherine se retrouva opposée à lui et championne de la cause de Johnny, qui, à ce qu'il semblait, s'excitait et perdait tous ses moyens quand il discutait avec Ralph. Oui, c'est ce que je veux dire. Elle a bien compris, s'écria-t-il, après que Catherine eut reformulé en restant dans le livre 4h39 67 ses arguments, K+, PR, 6, le débat tourna à un affrontement quasi exclusif entre Catherine et Ralph. Ils se reguaient, on squid dans les yeux, tels des lutteurs cherchant à deviner le prochain mouvement de l'adversaire, et peine, l'un que Ralph parlait, Catherine se mordait la lèvre, toujours prête à lui opposer un nouvel argument dès qu'il se taisait. Ils étaient de force égale et tenaient fermement leurs positions respectives. Mais au moment le plus passionnant de la discussion, sans que Catherine comprenne pourquoi, tous repoussèrent leurs chaises et l'un après l'autre les jeunes Denham se levèrent et quittèrent la pièce, comme à l'appel d'une cloche. Elle n'avait pas l'habitude du mécanisme d'horloge qui régit la vie d'une famille nombreuse. Elle trébucha sur ce qu'elle était en train de dire, et se leva. Mrs. Denham et Joanne s'étaient approchés de la cheminée, tenant leurs jupes légèrement retroussées au-dessus de leurs chevilles, s'entretenaient d'une question apparemment très sérieuse et d'ordre strictement privé. Elle semblait avoir oublié sa présence parmi eux. Ralph l'attendait en lui tenant la porte. « Vous ne voulez pas monter bavarder un peu dans ma chambre ?» demanda-t-il. « Et Catherine, je t'en pars. » Dessus son épaule Milligan vers Joanne, qui lui sourit d'un air préoccupé, suivit Ralph clan l'escalier. Elle pensait toujours leur discussion, et quand ils arrivèrent enfin en haut et qu'il ouvrit sa porte, elle attaqua tout de suite. La question est donc de savoir à partir de quand l'individu a le droit d'affirmer sa volonté contre la volonté de l'État. Ils poursuivirent la discussion quelque temps encore, puis l'intervalle entre chaque prise de parole s'allongea. Leurs propos prirent un tour plus spéculatif, moins polémique, et ils finirent par se taire. Catherine passa en revue les principaux stades du débat, se rappelant comment de temps à autre une remarque de James ou de Johnny l'avait manifestement remis sur les rails. « Vos frères sont très intelligents, dit-elle. Je suppose que vous avez l'habitude de discuter ensemble. James et Johnny peuvent continuer comme cela pendant des heures, répondit Ralph. De même Mouter, si on la lance sur les dramaturges élisabétains. Et la petite fille à la natte Molly, elle n'a que 10 ans.
Mais il n'arrête pas de discutailler entre-temps, restant dans le livre 4h37 67 degrés 4 et les compliments de Katharine sur ses frères et sœurs lui faisaient un plaisir fou. Il aurait aimé continuer à lui parler d'eux, mais se retint. Je conçois qu'il doive être difficile de les quitter, poursuivit Katharine. La profonde fierté qu'il tirait de sa famille apparut à Ralph, en cet instant, plus évidente que jamais, et l'idée de vivre seul à la campagne parfaitement ridicule. Tout ce que signifient les liens entre frères et sœurs ainsi qu'une enfance commune dans un passé commun. Toute la stabilité, la discrète camaraderie, et l'entente tacite de la vie familiale dans ce qu'elle a de meilleur, lui vinrent à l'esprit, et il pensa à eux comme à un équipage dont il était le chef, embarqué pour un voyage difficile, monotone, et pourtant magnifique. Et c'est Katharine qui lui avait ouvert les yeux là-dessus, songea-t-il. Un petit cri rauque dans un coin de la pièce attira l'attention de cette dernière. Ma corneille apprivoisée, expliqua-t-il brièvement. Un chat lui avait mordu une patte, elle observa la corneille, puis son regard glissa d'un objet à un autre. Tant restant dans le livre 4h36 67 04 R, vous vous installez ici pour lire, demanda-t-elle, fait l'habitude de travailler le soir, osant les yeux sur ses livres. TLRC avait. Le grand avantage de Hilligat, c'est la vue sur Londres. La nuit, la vue de ma fenêtre est splendide. Il tenait absolument à ce qu'elle apprécie cette vue, et elle se leva pour découvrir ce qu'il en était. Le jour était déjà suffisamment tombé pour que l'on voie danser les particules de brume dans la lumière jaune des réverbères, et elle essaya de repérer les différents quartiers de la ville au-dessous d'elle. Il éprouva une satisfaction particulière à la voir regarder par sa fenêtre. Quand, finalement, elle se retourna, il était toujours immobile dans son fauteuil. « Il doit se faire tard, dit-elle. Il faut que je rentre. » Elle se posa sur le bras d'un fauteuil, l'air indécis, songeant qu'elle n'avait aucune envie de rentrer chez elle. William y serait, et y trouverait le moyen de la mettre mal à l'aise, et le souvenir de leur querelle lui revint en mémoire. Elle avait également remarqué la froideur de Ralph. Elle posa les yeux sur lui et, constatant la fixité de son regard, se dit qu'il devait échafauder quelque théorie, peaufiner quelque argument. Peut-être avait-il tant restant dans le livre 4h36 67 trouvé de quoi renforcer sa position, quand X limite de la liberté personnelle. Elle attendit en silence, réfléchissant à la liberté. « Vous avez encore gagné ?» finit-il par dire, sans faire un mouvement. « J'ai gagné » répéta-t-elle, pensant à leur discussion. « Plus au ciel que je ne vous ai jamais invité à venir ici ?» s'écria-t-il. « Que voulez-vous dire ? Quand vous êtes là, c'est différent, je suis heureux. Il suffit que vous alliez à la fenêtre, il suffit que vous parliez de liberté. Quand je vous ai vu en bas parmi eux, il s'arrêta net. Vous vous êtes dit que j'étais quelqu'un de très ordinaire, j'ai essayé de me le dire. Mais je vous ai trouvée plus merveilleuse que jamais. » Elle sentit partager entre un immense soulagement et une certaine réticence à s'y abandonner. Elle se laissa glisser dans le fauteuil. « Je croyais que vous me trouviez antipathique, » dit-elle, tant restant dans le livre 4h35 6 c'était Dieu sait, puis j'ai essayé, expliqua-t-il. J'ai fait mon possible pour vous voir tel que vous l'y êtes, dépouillé de tous les satanés oripeaux, du hypnotisme. C'est pour cela que je vous y invite, venir ici, mais cela n'a fait qu'accroître ma folie. Quand vous serez parti, je regarderai pas de cette fenêtre et je penserai à vous. Je perdrai toute la soirée à penser à vous. Je crois bien que j'y perdrai ma vie entière. Il s'exprimait avec tant de véhémence que le soulagement de Katharine s'évanouit. Elle fronça les sourcils, et sa voix se tait presque sévère. C'est bien ce que je prévoyais. Nous ne réussirons qu'à nous rendre malheureux. Regardez-moi. Ralph il la regarda. Je vous assure que je suis beaucoup plus ordinaire qu'il n'y paraît. La beauté ne veut absolument rien dire. En fait, les plus belles femmes sont souvent les plus stupides. Je ne suis pas stupide, mais je suis un être terre à terre, prosaïque et assez ordinaire. Je commande le dîner, je règle les factures, je fais les comptes, je remonte l'horloge. Et je ne mets jamais le nez dans un livre. Vous oubliez, commença-t-il, mais elle ne voulut pas le laisser parler. Tant restant dans le livre -4h34 B7%. Vous venez me voir igniler, un mire et des tableaux, et vous me tirez romantique et tout. Comme vous êtes très inexpérimenté et très émotif, vous rentrez chez vous et inventez une histoire à mon sujet, et maintenant vous n'arrivez plus à me distinguer de celle que vous avez imaginée.
Je suppose que vous appelez cela être amoureux. En réalité, c'est vivre dans l'illusion. Tous les êtres romantiques sont pareils, ajouta-t-elle. Ma mère passe sa vie à inventer des histoires sur les gens qu'elle aime bien. Mais je ne vous laisserai pas en faire autant avec moi, si je puis l'éviter. Vous ne pouvez pas l'éviter, dit-il, je vous préviens, c'est la source de tous les maux, et de tous les bonheurs, ajouta-t-il. Vous découvrirez que je ne suis pas tel que vous le croyez, peut-être. Mais j'ai moins à y perdre qu'à y gagner. Si tant est que le gain en vaille la peine, il se tue quelques instants. C'est peut-être cela qu'il nous faut accepter, dit-il. Peut-être n'y a-t-il rien d'autre. Rien d'autre que ce que nous imaginons. Temps restant dans le livre 4h33 minutes 67%, ce qui oblige notre solitude, Liel, l'intensonum, et, 18 Olivo, 111 suture, virgule Candev, IRR, 8 premier brusquement, sur un, ne l'autant pas avant c'était nibieux, je crois point virgule il quatrième repoussé. Vous ne vous sentirez plus seul ce moment-là, dit-il. À en croire les gens, le mariage est quelque chose de très bizarre. On dit que cela ne ressemble à rien d'autre. C'est peut-être vrai. Je connais un ou deux cas où cela semble être vrai. Il espérait l'entendre poursuivre sur le sujet. Mais elle ne répondit rien. Il avait fait son possible pour se dominer, et s'exprimait sur un ton raisonnablement détaché, mais le silence de Catherine le mettait au supplice. Jamais elle ne lui parlait spontanément de Rodney, et sa réserve laissait dans l'ombre un pan entier de son âme. Ce sera peut-être remis à une date encore plus tardive, reprit-elle, comme si l'idée lui venait subitement. Un collègue de bureau est malade et William est obligé de le remplacer. En fait, nous ne pourrons peut-être pas fixer la date avant un bon moment, il doit en être bien malheureux. Non, demanda Ralph, temps restant dans le livre. 4h32 minutes 68A, 11 à s'en avait, flic, ITL, IP très nombreux 101 est, je virgule 411, puis je connais cet endroit, Diel. Saint-El 10111 fult celui-là pour désigner photographe, mais je ne me appelle pas où c'est à 011, bien mis c'est Oxford et alors, dites-moi, que devient votre petite maison? J'ai décidé de ne pas la louer. Vous êtes bien versatile, s'exclama-t-elle en souriant. Ce n'est pas ça, dit-il avec impatience. C'est que j'ai envie d'être là où je peux vous voir. Notre pacte va-t-il tenir malgré tout ce que j'ai dit, demanda-t-elle. En ce qui me concerne, il est éternel, répliqua-t-il. Vous allez continuer à rêver, à imaginer et à inventer des histoires à mon sujet en marchant dans la rue, à vous raconter que nous chevauchons en forêt ou débarquons sur une île? Non, je penserai à vous en train de commander le dîner, régler les factures, faire les comptes, montrer les reliques à des vieilles dames. Temps restant dans le livre 4h32 minutes 68%, voilà qui est mieux, dit-elle. Vous pourrez penser à moi demain matin, tilté y plie un litre de chercher des dates dans R, le dit, virgule N, I, 1, Harry, virgule V, et d'oublier votre porte-monnaie, ajouta Ralph. Cela la fit sourire, mais son sourire s'effaça presque aussitôt, à cause de ce qu'il avait dit ou de la manière dont il l'avait dit. Elle pouvait être distraite. Il le voyait bien, mais que voyait-il d'autre? Ne regardait-il pas quelque chose qu'elle n'avait jamais montré à Pearson? Quelque chose de si intime qu'elle était presque choquée à l'idée qu'il le voie. Son sourire s'effaça, et elle parut un instant sur le point de parler, mais le regardant en silence, avec semblait-il dans le regard la question qu'elle n'arrivait pas à formuler, elle se détourna et lui souhaita le bonsoir. Chapitre XXV, telle une musique. L'effet de la présence de Catherine mourut lentement dans la pièce où Ralph était en restant dans le livre 4h31 minutes 68% resté seul. La musique avait cessé sur une envolée sur un 11111 un litre réouïr les tout derniers échos et, connu un moment de paix bercé par ce souvenir mais, bientôt colla, 1111 QM lui, échappa et il se mit à arpenter la pièce. Si avide d'entendre à nouveau cette mélodie qui lui semblait ne plus rien désirer d'autre au monde. Elle était partie sans un mot, soudain, devant lui, s'ouvrait un gouffre béant, où le cours de sa vie plongeait tumultueusement, dégringolait sur des rochers, se précipitait dans le néant. Sa détresse le ravageait, le brisait physiquement. Il tremblait, il était pâle, il se sentait fourbu, comme après un violent effort. Il finit par se laisser tomber dans un fauteuil, en face de celui qu'elle n'occupait plus, et machinalement, un seuil sur la pendule, la suivit qui s'éloignait toujours plus de lui, devait maintenant être arrivé, et maintenant, sans doute,
avait retrouvé Rodney. Mais il mit du temps à en prendre véritablement conscience. L'immense désir qu'il avait de sa présence le mettait dans un tel état d'effervescence, d'ébullition, embrumait son esprit d'une telle émotion que le domaine des faits restait hors de sa portée, et qu'il avait une étrange sensation de distance, même par rapport à des réalités concrètes tant restant dans le livre. 4h30 68% à 1 111 111 111 111 s, flé, comme un point 1, mur, mi 0 à 1 i. À présent que la forque au point virgule terre 1,1 et la perspective de l'avenir fâtait le mariage autoroute d'Ility en septembre, avait-elle dit, cela lui laissait donc 6 mois entiers à subir ces émotions extrêmes. 6 mois de tourments, et après, le silence de la tombe, l'isolement des fous, l'exil des damnés, au mieux, une vie qu'il savait privée à jamais de son plus grand bien. Un juge impartial aurait pu lui assurer que son principal espoir de guérison reposait sur ce tempérament mystique, qui faisait d'une femme bien vivante l'incarnation de nombre de vertus qu'aucun être humain ne possède longtemps aux yeux d'un autre. Elle passerait, et son désir pour elle disparaîtrait, mais sa foi en ce qu'elle représentait, détachée de sa personne, demeurerait. Ce type de raisonnement permettait peut-être de connaître quelques répits, et disposant d'un cerveau capable de s'élever très au-dessus du tumulte des sens, il tenta de mettre un peu d'ordre dans le chaos de ses émotions nébuleuses et instables. Il était doté d'un fort instinct de conservation, que Catherine elle-même avait curieusement stimulé en le persuadant que sa famille avait besoin de toute sa force et qu'elle en restant dans le livre 4h29 68% était digne. Elle y avait raison, et pour eux, sinon pour lui-même, il lui fallait couper, qui racinait cette passion qui ne porterait jamais de fruits, montrer que, comme elle l'avait affirmé, elle était pure et imaginaire et ne reposait sur rien. Le meilleur moyen d'y parvenir n'était pas de la fuir mais de lui faire face et, une fois qu'il se serait bien imprégné de ses qualités, de convaincre sa raison que, comme elle y insistait, elle n'était pas celle qu'il imaginait. C'était une femme pratique, une épouse parfaite pour un poète mineur, dotée d'une beauté romantique par quelque suprême aberration de la nature. Nul doute que cette beauté elle-même ne résiste pas à l'examen. Il était en mesure de régler au moins cette question. Il possédait un livre de photographie de statues grecques, la tête d'une déesse, si la partie inférieure restait cachée, lui avait souvent procuré la sensation ineffable d'être en présence de Catherine. Il prit le livre sur le rayon et retrouva l'image. Il y ajouta un billet de sa main lui fixant rendez-vous aux eaux. Il avait aussi une fleur, cueillie à Kellow pour lui enseigner la botanique. Telles étaient ses reliques, on se les posa devant lui, et chercha à se la représenter en toute lucidité, sans aveuglement ni illusion possible. L'instant suivant, il la voyait en restant dans le livre. 4h29 venir à sa rencontre 1-0, Clé, 0 Los Ana YOIS oblique du soleil dans la grande halle ICSE de Kew, et à la fille s'asseoir près, le lui. Il en dit sa voix, d'un ton si bas et néanmoins si décidé, elle parlait raisonnablement de choses et d'autres. Il voyait ses défauts, et pouvait analyser ses vertus. Les battements de son cœur se calorimèrent, et son esprit gagna en clarté. Cette fois, elle ne pourrait pas lui échapper. L'illusion de sa présence était maintenant presque parfaite. De questions en réponse, il semblait circuler librement d'un esprit à l'autre. La communion entre eux semblait absolue. Ainsi uni à elle, il se sentait transporté dans les hauteurs, exalté, et doué d'une puissance d'action telle qu'il n'en avait jamais connu étant seul. Une fois de plus, il récapitulait consciencieusement tous ses défauts, ceux de son visage comme ceux de son caractère. Il les connaissait assurément, mais ils se fondaient dans l'harmonie sans faille née de leur association à tous deux. Ils embrassaient du regard toute l'étendue de la vie. Vue de haut, elle était tellement insondable, tellement sublime, au point que les choses les plus ordinaires le mettaient au bord des larmes. Ainsi, il oublia les limites inévitables, il oublia son absence, se dit que peu importait quel temps restant dans le livre 4h28 68%.